Salut tout le monde, donc je suis vraiment très content aujourd'hui de vous annoncer qu'on a enfin sorti le nouvel algorithme de signal marqué Sniper, donc on est passé directement de la 3.5 à la 4.0. Donc ça fait depuis le 20 décembre, fin décembre qu'on est dessus, hein, ça fait pas mal de temps. On pouvait pas forcément le sortir avant, pourquoi? Parce qu'en fait il n'était pas configurable. On était en train de le backtester, on a backtesté pas mal de marchés, etc. Et on a des résultats tout simplement qui sont 2 fois supérieurs à ceux d'avant. Donc on va aller voir vite fait le panel. Vous allez voir que pas mal de choses ont changé. Donc déjà on a dans les signaux pump, etc. Ça n'a pas bougé. Stratégie, on va voir ça à la fin de la vidéo. Signaux sniper, donc c'est les nouveaux signaux, le nouvel algorithme, la nouvelle feature. Et signaux break, en fait, si vous voulez, c'est les anciens signaux de tendance, ok? Ils ont été renommés en signaux break, donc maintenant on va les appeler signaux break. Il faut vraiment que ce soit clair et qu'on ne confonde pas les anciens signaux et les nouveaux signaux, ok? C'est deux choses complètement différentes. Donc je vais activer les anciens signaux, vite fait, pour qu'on voit la différence entre les deux, que je vous explique un peu ce qui change. Donc vous voyez que sur le graphique ici, donc les petits flags ici, c'est donc les anciens signaux, hein, comme on avait avant, et les nouveaux signaux, donc c'est MS avec un petit scope de sniper, ok? Donc comment marchaient les signaux break, les signaux de tendance d'avant? Donc l'algorithme choisissait parmi une centaine de patterns sous condition, donc filtrait ces patterns, et donc choisissait ceux qui marchaient le mieux sur X temps de bougie, ok? Donc par exemple, on a une zone de pattern, ok? Donc on a un pattern qui est valide, on a donc les conditions, est-ce que ce pattern remplit certaines conditions ou pas, et donc dès qu'on sort du pattern, donc marqué structure shift, ça peut être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, un break de FVG, ça peut être des concepts ICT, du price action, etc. On mesure donc la qualité de cette sortie, et ensuite on aura un signal, ok? C'est comme ça que marchaient ces anciens signaux. Par exemple, on va vite fait désactiver les signaux sniper, hop. Par exemple, sur cette hausse ici, on a eu donc un signal d'achat ici, de break, c'est-à-dire que ici on a break un FVG qui était donc tout petit, mais qui a compté pour justement valider cette hausse, parce que cette sortie donc validait certaines conditions avec donc un trigger qui a donc déclenché ce signal, ok? Là c'est pareil, on a eu donc une bougie qui a fait donc un fair value gap, qui a pris des liquidités, et qui a rempli certaines conditions, et on est sorti d'un pattern haussier. Donc ça veut dire qu'ici on a eu un signal haussier, ok? Donc c'est comme ça que marchaient les anciens signaux break. Donc pour les nouveaux signaux, c'est un petit peu différent, même complètement différent, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces patterns, mais c'est 50% de patterns, ok? Le reste, c'est de la confluence, du HTF, du momentum, etc., etc. Plein de formules qui font que le signal va arriver avant et ne va pas attendre d'avoir une zone de pattern pour sortir d'un pattern ou quoi. Non, il va arriver bien avant, ok? Donc c'est pour ça que les signaux donc sniper arrivent un petit peu avant des signaux break. Donc bien sûr après on peut modifier les paramètres, mais là c'est à peu près les mêmes paramètres sur les deux niveaux échelle, ok? Et donc vous voyez que si je vais ici, on a donc des signaux qui arrivent un petit peu avant. Vous voyez, là c'est pareil, etc. Ok? Et donc c'est ça qui fait un peu la petite puissance de ces nouveaux signaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas attendre un break, on va pas attendre une confirmation, on va anticiper une confirmation. Alors c'est pour ça que c'est si compliqué et qu'on a pris autant de temps à faire ces signaux. C'est-à-dire que rester accurate pour anticiper un break, etc., pour spéculer sur le marché et ne pas avoir des signaux en surnombre sur le marché avec une sensibilité assez basse, comment faire? Eh bien, beaucoup de conditions, beaucoup de filtres, un nouvel algorithme qui est chiant à faire. Donc c'est pour ça que ce nouvel algorithme est globalement meilleur que l'ancien. Et là vous allez me dire, mais pourquoi vous avez tout simplement pas remplacé les anciens signaux par les nouveaux signaux? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas pareil, ok? Ce n'est pas le même type de signal, et on veut voir un peu les avis donc des membres, ok? Par exemple, un signal break peut confirmer donc un trade, des signaux de confirmation, c'est toujours bien. Pour la confluence, etc., c'est toujours bien, donc on peut toujours se servir de ces signaux de pattern, de break de pattern, pour rentrer justement sur des signaux sniper, ok? Donc on verra un peu ce que ça donne, ce que les membres en pensent, on regarde énormément les feedbacks, c'est très très important pour nous, pour améliorer l'outil, etc. Et forcément, si on est juste 5 à tester l'outil dans l'équipe, forcément, on n'aura pas énormément de feedback, ok? On préfère avoir pas mal de membres, etc., qui nous disent un peu ce qu'ils en pensent, qu'on puisse s'améliorer, on fait plein de mises à jour, etc. Ça a toujours été comme ça, marqué Sniper, et ça sera toujours. Donc, on va regarder maintenant un petit peu comment marche la configuration, ok? Donc, on a mis en place des cycles, et ça, c'est complètement game changer. Pourquoi? Alors déjà, on va désactiver les signaux break.
Par exemple, si je mets 7, ça va être donc des plus petits cycles, et donc il y aura plus de signaux, ok. Les cycles vont être plus courts. Par contre, il met 3 à charger, non c'est bon, ok. Donc les cycles vont être plus courts, donc on aura un peu plus de signaux, ok. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de signaux. Si je mets par exemple un cycle à 55, eh bien les cycles vont être plus longs et vont être de 55 bougies, ok. Et on va regarder, voilà, donc on a beaucoup moins de signaux. On va laisser donc à 15, 16, 14, 7 si vous voulez pas mal de signaux, etc. 22, c'est un peu les settings de base. Je vous laisserai donc regarder vous-même sur le graphique et trouver votre meilleur paramètre, ok. Ensuite, on a donc la sensibilité. Alors attention, il ne faut pas confondre la sensibilité sniper et la sensibilité break. Pourquoi? Parce que par exemple, si je baisse la sensibilité donc des signaux sniper, j'aurai moins de signaux. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout logique. On a baissé la sensibilité, on devrait avoir plus de signaux. Pas du tout. C'est-à-dire que vu que cet algorithme fonctionne complètement différemment, eh bien, vous voyez que ici, j'aurai des signaux qui vont arriver beaucoup plus tôt, ok? Par contre, j'aurai moins de signaux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ici, par exemple, sur cette bougie, ou sur cette bougie, eh bien, pour l'algorithme, ce n'est pas des bougies qui vont trigger un signal. C'est-à-dire que même si on a un trigger ici, eh bien l'algorithme nous dit que c'est pas la bonne zone, c'est pas la bonne bougie, ok. Donc si par exemple j'ai une sensibilité qui est à 1.6, eh bien par exemple ici, vous voyez que c'est beaucoup plus late, mais j'aurai un signal parce que cette bougie sera bonne pour trigger une bougie, pour trigger un signal, pardon. Là par exemple cette bougie n'est pas bonne, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de signal ici, ok, tout simplement. Là c'est pareil, on n'a pas eu de signal ici parce que cette bougie n'a pas été bonne pour avoir un trigger, ok. Ici, par exemple, eh bien c'était une bonne bougie, mais la sensibilité est beaucoup trop basse pour que ça arrive sur cette bougie. Donc c'est un petit peu différent. Vous allez voir sur votre graphique après, vous verrez un peu comment ça marche. Ce n'est pas si dérangeant que ça, et c'est assez logique pour l'algorithme. Okay, même là, vous voyez qu'on a des signaux qui sont vraiment très tôt, qui arrivent très tôt. Donc au moins, ils sont accurate, on a une petite sensibilité, et ils arrivent très tôt, donc c'est très bien. Alors ensuite, on a donc le niveau. Alors, le niveau, c'est tout simplement le niveau de condition. Si j'augmente le niveau de condition, eh bien on aura des conditions beaucoup plus fortes pour un signal, donc moins de signaux. Et si donc je baisse le niveau, eh bien on aura des conditions beaucoup plus faibles et donc plus de signaux. Si je baisse par exemple à 0,4, vous allez voir que j'ai beaucoup plus de signaux, ok? Mais il y en aura qui seront beaucoup moins accurate. C'est tout simplement le niveau de condition. Si je veux des conditions qui sont assez élevées, j'aurai des signaux qui sont plus accurate, plus forts, ok? Mais moins de signaux sur le graphique, tout simplement. Donc voilà un peu pour les signaux sniper. Alors ne vous en faites pas, on va pas vous lâcher ça comme ça avec une seule vidéo, etc. On va faire des posts, on va faire des docs, ok, pour vraiment expliquer comment marchent les signaux, trouver aussi les meilleurs signaux sur le gold, sur le Nasdaq, sur le Forex, etc. Sur certaines timeframes, comme ça vous n'avez pas à aller chercher pendant des heures, etc. Quels sont les meilleurs signaux, quels sont les signaux qui ont le plus de win rate, etc. Non, on va faire ça vraiment clean, on va récolter le feedback des membres, on va faire un petit tableau Excel, etc. pour catégoriser un peu tous les paramètres qui marchent, ok. Donc on a donc les signaux break, c'est des anciens signaux, je n'ai rien à vous apprendre sur ça. Ensuite donc on a ajouté un nouveau filtre, donc cyclique. Alors si je l'active, eh bien les signaux donc apparaîtront seulement en bout de cycle. Donc là j'ai pas beaucoup de signaux et là les cycles sont déjà faits, donc on va justement baisser le niveau, on va vite fait augmenter la sensibilité, et on va mettre un cycle à 14, allez, 14. Donc là vous voyez que j'ai un petit peu plus de signaux, mais en fait c'est des signaux qui arrivent seulement en bout de cycle, ok. Donc le filtre cyclique est différent du cycle sniper, hein. Donc vous pouvez très bien ajouter un filtre cyclique avec n'importe quelle donnée sniper, ça ne va rien changer, ok, ça va ajouter même de la confluence, donc c'est encore mieux. Donc je viens d'activer les signaux break avec le filtre cyclique, et vous voyez que vraiment mes signaux break arrivent lors des bottoms et lors des tops, ok. Donc un signal d'achat arrivera vraiment à la fin du cycle, donc baissier, et là ici à la fin du cycle haussier. Et vous voyez qu'à chaque fois on a de très très bons signaux qui arrivent vraiment en bas, ok. Donc ensuite on va aller tout en bas donc du panel, on va activer le dashboard. Donc vous voyez qu'on a ajouté donc stratégie, donc c'est la stratégie utilisée pour le backtest. Donc là c'est les signaux break qui sont utilisés pour le backtest. Donc on a 61% de win rate pour les signaux break qui sont ici. Si par exemple j'active donc les signaux sniper et en plus en stratégie, donc je mets sniper, et bien vous voyez que ici on a 68% de win rate avec les signaux donc sniper, ok. Si je mets par exemple la stratégie pump et dump, ici donc c'est seulement les signaux pump et dump,
et bien vous voyez qu'on a 65% de win rate avec seulement les signaux pump et dump, ok. Donc par exemple, si j'active les signaux pump et dump, hop, on va désactiver les signaux sniper ici, et donc sur le graphique on a tous les signaux pump et dump, et on aura donc tous les résultats de tous ces signaux ici dans le dashboard, ok. Il faut savoir aussi un truc, c'est que les signaux pump et dump ne sont pas filtrables. Tous ces filtres ici, ok, tous ces filtres sont seulement pour les signaux break et des signaux sniper, seulement, ok. Ils ne vont pas influer les signaux divergence, ni les signaux d'impulsion, ni les signaux pump et dump. Voilà, comme ça c'est clair. D'ailleurs, si j'augmente le niveau de conditions, vous voyez qu'on a déjà 70%, donc les conditions sont plus fortes, et on peut vraiment tout modifier grâce à ça. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à DM le support si jamais vous avez l'indicateur, vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, etc. C'est normal de ne pas tout comprendre, ok. Et nous, on vous aidera donc au maximum. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.